Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Ce soir nous sommes dimanche 16 septembre 2018, il est 21h32. Et dans ce parlant DVD un peu spécial, The Glue n'est pas là, donc j'ai choisi de regarder le film Steve Jobs. Enfin c'est pas un film, c'est plutôt un documentaire. The Man in the Machine. Audacieux, brillant, cruel. Effectivement cruel, c'est le cas de le dire. Alors, à savoir, à ne pas confondre, puisqu'il y a eu différents films et documentaires sur Steve Jobs. Donc, celui-ci, donc ce documentaire est de 2015. Donc, il ne faut pas le confondre avec la biopic, parce qu'il y a eu une biopic en 2013 avec Ashton Kutcher, Josh Gad, Dermot Mulroney. Il y a eu également un film en 2015, la même année que ce documentaire, et qui avait été réalisé par Danny Boyle avec Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen, Jeff Daniels, Catherine Waterston. Non, ça n'a strictement rien à voir. Il s'agit en fait d'un documentaire réalisé donc par Alex Gibney. Et donc, au niveau des personnages, des acteurs qui sont dans le film, il s'agit des personnes qui ont réellement existé qui sont liés plus ou moins à Steve Jobs, que ce soit des gens qu'il a connus, des anciens employés, des anciens collègues, des gens de sa famille ou autres. Donc, c'est vraiment un documentaire et tout. Alors, c'est un peu compliqué d'en parler. Pourquoi déjà je regarde ce DVD là, donc ce documentaire sans Oulut, tout simplement puisque c'est en VOSTFR, donc il n'y a pas de VF, puisque ils ont sous-titré, puisque c'est un documentaire américain, donc forcément ça n'a pas été doublé en français. Et comme The Glut a des problèmes de vue, tout ça, donc elle, c'est très compliqué pour elle de voir des films ou des documentaires sous-titrés. En plus, c'est pas non plus quelque chose qui l'intéressait beaucoup. Donc voilà, comme elle n'était pas là aujourd'hui, j'ai choisi de voir ce documentaire. Ça faisait un moment, ça faisait peut-être 2 ans que je l'avais sur l'étagère, j'attendais une occasion pour le voir, donc voilà, je l'avais acheté à Noz, je sais plus pour quel prix. C'est assez particulier, alors je vais commencer par vous lire le synopsis au dos. Alors c'est marrant, ils ont fait un petit peu comme une interface d'ordinateur. Alors, fichier, édition, affichage outils, système disque, guide des tours, c'est assez marrant. Alors, un portrait sans faille du fondateur d'Apple. Identifié par son col roulé noir et son blue jean, Steve Jobs est devenu une icône. Mais quel homme se cache derrière ses iPhones? Pourquoi l'annonce de sa mort a provoqué une si vive émotion à travers le monde? Dans Steve Jobs, The Man in the Machine, le réalisateur oscarisé Alex Gibney procède à une analyse critique de Steve Jobs, considéré à la fois comme un génie iconoclaste et un tyran. Le film revient sur la genèse Apple au travers d'images d'archives et de témoignages de ses proches. Steve Jobs, The Man in the Machine démonte le mythe que Steve Jobs s'était construit. Il pose des questions sur son héritage et de notre relation avec les nouvelles technologies, tout en révélant à quel point ces valeurs continuent à influencer la culture de la Silicon Valley et du monde occidental. Alors donc c'est sûr au niveau de la chronologie qui est donc on part vraiment du début de Steve Jobs lorsqu'il était jeune enfant, qu'il a découvert les premiers ordinateurs par la NASA, puisqu'il habitait pas très loin, donc il a pu découvrir les ordinateurs, s'essayer à faire la programmation, tout ça, ça le passionnait, donc c'est vraiment de sa toute jeunesse jusqu'à son décès, donc ça retrace toute cette période-là de sa vie. Donc il y a plusieurs phases, il y a plusieurs étapes. Donc il y a les fameuses Blue Box. Donc ça existait déjà, ce n'est pas lui qui l'a inventé, mais il avait créé donc avec son ami Steve Wozniak, c'est avec un W, j'ai du mal à prononcer. Un petit logiciel qui permettait donc avec ces Blue Box donc de ne pas être localisé. Et donc c'était en sorte une façon de pirater le téléphone et donc de pouvoir téléphoner à longue distance sans rien payer. Donc là c'était vraiment les débuts de Steve Jobs. Donc après donc il y a eu pas mal de choses. Donc il y a eu l'école, il y a eu
et avant les ordinateurs, tout ça. Donc dans l'ordre, je sais plus. Donc il y a eu le projet donc de créer donc le premier ordinateur Apple. Euh, il y a eu une période où il a travaillé chez Atari. Donc Atari qui a le fabricant, l'éditeur de jeux vidéo qui est assez connu. D'ailleurs, il a fait appel à Steve Wozniak et ensemble, à eux deux, en quelques jours, ils ont créé et inventé le jeu Breakout, le célèbre casse-brique. Ce qu'il y a, c'est que il a menti à son ami sur la somme qu'il avait touchée pour la création du jeu et il avait touché plus de 7 000 $ et en fin de compte il a dit en avoir touché dans les je sais plus quelle somme, enfin c'était vraiment une petite somme et il a donné un pourcentage de cette petite somme à son ami. Son ami n'aurait pas fait ça pour l'argent, il aurait fait ça c'est tout, surtout pour le défi tout ça, mais quand il a découvert le poteau rose, eh ben, voilà c'est clair que ça faisait pas plaisir. Donc on ne sait pas pourquoi Steve Jobs a fait ça, mais voilà, c'était très rapidement et durant toute sa vie, il y a eu de nombreuses reprises où il s'est vraiment comporté comme un salaud. Donc c'est le cas, voilà, il n'y a pas d'autre terme qui. Voilà, il y a eu l'affaire de la naissance de son premier enfant, la Lisa, donc qui a. Est-ce que je dis des bêtises, des fois j'ai trop de mémoire, donc au niveau du prénom, c'était Lisa. Non, ordinateur. Steve Jobs. Il me semble que c'est Lisa. Et voilà, j'ai regardé. Le documentaire était tellement. Oui, c'est bien Lisa, oui, c'est un peu Lisa. Voilà, le documentaire était tellement complet, il y avait tellement d'informations qui sont rentrées durant toute la durée du film. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est marqué la durée du film. 2 heures et 5 minutes, mais voilà, il y a eu tellement d'informations que voilà, je sais plus sur quel pied danser. Donc, il y a eu la Lisa, donc qui était le prénom de son premier enfant. Mais au départ, il ne l'a pas reconnu. Il a accusé donc sa copine, sa compagne de certaines horreurs qui n'étaient pas réelles. Donc là, il y a eu ça, il y a eu pas mal de choses. Très jeune, il a également beaucoup voyagé, beaucoup au Japon, un petit peu en Inde aussi. D'ailleurs, il voulait être moine, il avait des révélations, des choses comme ça, mais le responsable du monastère n'a pas voulu puisqu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc voilà, donc il y a eu pas mal de choses. Donc c'est vrai qu'il avait des idées novatrices. Il était vraiment très fort. Au début, sa société Apple, c'était David contre Goliath. Donc comme il dit plusieurs fois dans le documentaire, il a affronté donc IBM. Pour lui, IBM c'était le géant. Donc il a cherché à détruire l'image d'IBM. Donc c'est vrai qu'on nous parle dans ce film-là de son combat contre IBM, tout ça, sauf que après c'est lui qui devient finalement Goliath. Et par contre, s'il y a une chose qui manquerait là-dedans, c'est vrai que dans le documentaire, il n'est pas question voilà. Il manque la rivalité entre Steve Jobs, Apple et Microsoft. Là, il y a vraiment, c'est ce qui manque dans ce documentaire-là. Donc, il y a pas mal d'informations donc sur l'évolution, tout ça. Il y a eu un souci à un moment donné et Steve Jobs, c'était dans les années 80, si je dis pas de bêtises, il a démissionné donc d'Apple. Il a créé 2 sociétés, donc Next. C'est ça, si je dis pas de bêtises, Next, il me semble, et l'autre société qui a été rebaptisée après Pixar. Et donc, c'est à Steve Jobs que l'on doit donc notamment le célèbre des dessins animés Wall-E que l'on attribue à tort à Disney, mais non en fait. Donc ça, c'est à mettre sur l'actif de Steve Jobs. Donc il a pendant le temps où il n'était plus donc du coup où il ne dirigeait plus Apple, pendant tout le temps où il n'était plus chez Apple, la société a fini par décroître et avoir eu de gros problèmes. Donc on a demandé à Steve Jobs de revenir en urgence, de devenir le directeur temporaire d'Apple le temps qu'il puisse recruter quelqu'un pour jouer le rôle.
À ce moment-là, il n'était pas très sûr de rester chez Apple et puis finalement, il n'a pas trouvé de successeur et il a repris l'entreprise de lui-même. Et c'est à ce moment-là qu'a été créé les iMac. Je ne sais pas si vous avez connu l'iMac, mais c'était ces fameux ordinateurs avec une forme un petit peu arrondie, avec des couleurs assez flashy, de couleurs orange, violette, verte, bleue. Il y a eu une grosse campagne de pub, tout ça. Moi, j'ai connu ça dans les années 90. Je crois que c'était en 97, si je dis pas de bêtises. Et donc, très rapidement, avec ces fameux iMac, il a réussi à faire remonter la société Apple. Donc après, il a participé activement donc par rapport aux innovations, tout ça. Donc c'est vrai que humainement, c'était quelqu'un de compliqué. C'était quelqu'un qui était vraiment à fond dans le travail, à 200% dans le travail. Mais humainement, au niveau de son caractère, de son comportement, c'était pas quelqu'un de très fréquentable. Voilà. Donc ensuite là, il y a eu pas mal. Donc je raconte pas tout parce que sinon je vais pas non plus spoiler le documentaire, mais j'essaie quand même des choses qui m'ont le plus marqué, des grandes lignes. Donc voilà, il y a eu les iPods, donc puis après les iPhones, donc il y a eu pas mal de choses. Il y a eu également, donc dans le documentaire, il parle des usines en Chine qui fabriquaient les iPhones. Et il y avait également, donc, par l'intermédiaire d'une sous-traitance qui appartenait à Apple. Et donc, en fin de compte, donc, les employés chinois qui travaillaient, qui fabriquaient les iPhones, donc, travaillaient dans de très mauvaises conditions, donc ils étaient blessés, pouvaient avoir de gros problèmes de paralysie des membres, voire d'aveuglement. Enfin, voilà, c'était un travail très dangereux, très très mal payé. Il y a eu des suicides, donc du coup Apple a fait poser des filets au niveau des immeubles où étaient hébergés les employés qui faisaient les iPhones pour que quand ils se jettent dans le vide, ils atterrissent dans les filets, ils ne meurent pas. Donc il y a eu ça, donc évidemment Steve Jobs a essayé de nier les faits et puis en voulant relativiser par rapport au nombre de suicides par rapport à la Chine entière alors que qu'on lui questionnait sur ce qui se passait au niveau des usines. Donc il y a eu ça, il y a eu également le problème de pollution parce que à savoir que, mais c'était pas uniquement les usines qui faisaient les iPhones, c'était également d'autres usines technologiques. Il y a eu beaucoup de problèmes de pollution et ce qui a détruit la nature et l'écosystème par là-bas de manière irrémédiable, où l'eau s'était mise à changer de couleur, enfin une catastrophe. Donc il y a eu des questionnements, donc des personnes importantes qui ont contacté ces entreprises, tout ça pour voir un petit peu quoi. Et la seule entreprise qui n'a pas daigné répondre est évidemment, encore une fois, Apple. Donc je sais plus à quelle période, je crois que c'est dans les années 2000. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Carla? Elle joue avec sa balle. Sous la directive de Steve Jobs, donc Apple a cessé tout ce qui était par rapport aux œuvres humanitaires, tout ça, tout ce qui était caritatif, tout a été stoppé. Euh, donc euh, donc voilà, donc il y a eu ça, donc il y a eu pas mal de choses. Il y a eu également l'affaire donc du prototype d'iPhone qui avait été trouvé dans un bar par une personne qui avait contacté un journaliste. Ce journaliste-là qui avait donc récupéré le iPhone, le prototype, et qui pour son besoin de son travail et tout, il avait été contacté par Steve Jobs et qui lui avait demandé de rendre le téléphone. Donc lui, il était d'accord, mais il voulait quand même une lettre écrite pour avoir une preuve comme quoi que c'était vraiment un vrai produit Apple parce qu'il avait besoin pour son travail. À la place, Steve Jobs et Apple donc, ont menacé de le mettre en prison. Donc finalement, Steve Jobs s'est déplacé. Et donc le journaliste a remis le prototype.
Steve Jobs l'a remercié et puis quelques temps après, donc quand il est rentré chez lui, il a découvert qu'il croyait qu'il était cambriolé, mais non, en fait, il y avait des forces de police qui étaient rentrées chez lui, qui ont fait une perquisition, qui ont pris ses outils de travail, ses cartes de visite, ses ordinateurs, ses téléphones à ce journaliste. Et donc je sais plus comment ça s'appelle ces forces de police, ils en parlaient dans le documentaire, mais j'ai un petit trou de mémoire. C'était pas un truc comme Exeter ou je sais plus. On va y voir force de police Apple. On va y voir ce que me dit Google. C'était pas que Apple en fait, c'est Silicon Valley. Alors Silicon Valley. Les React, voilà, R-E-A-C-T. Donc c'est les forces de police qui appartiennent à la Silicon Valley qui gèrent tout ce qui est par rapport au domaine des technologies, des choses comme ça et contre l'espionnage industriel. Normalement, les forces de police sont censées être publiques, sauf que là, ça ressemblait plus à du privé et au niveau de la loi, donc ça avait l'air un petit peu contestable ce qui s'était passé. Finalement, le journaliste le juge puisqu'il s'est passé en justice tout ça, et finalement, ce journaliste-là n'avait pas volé un objet, c'est un objet qui avait été trouvé par quelqu'un dans un bar, parce que c'est un employé qui l'avait oublié par erreur, un employé de chez Apple, et finalement, ça s'est arrivé entre ses mains, puisqu'il ne faisait que son travail, donc il n'y avait rien qui justifiait tout ce qui s'était passé. Enfin, donc il y a eu cette grosse affaire-là, où Steve Jobs s'est quand même assez mal comporté. Il y a eu également les fameuses affaires de stop auction antidatées. Donc c'est par rapport à des actions, mais à des actions qui, au lieu d'être vendues au prix du cours de la bourse, mais qui étaient vendues au prix où elles étaient vendues à l'origine, donc au prix le plus bas lorsque les actions avaient été créées. Et ça avait permis à pas mal de gens de société, de pas mal de dirigeants de s'enrichir de manière très très vite. Et Steve Jobs d'après le documentaire, donc en a également bénéficié. Il aurait donc tout porte à croire que normalement il aurait dû aller en prison, mais par rapport à tout ce qui était comptabilité, tout ça, il a été jugé de manière à ce qu'il ne s'y connaissait pas assez dans ce domaine-là, et finalement c'était un petit peu comme c'est dit dans le documentaire, comme s'il était immunisé. Et puisque si Steve Jobs a été condamné à ce moment-là pour ses affaires de stop option antidatées, puisqu'il y a eu beaucoup de magouilles apparemment, s'il avait été condamné, donc Apple aurait très certainement coulé, et donc on peut imaginer que certaines personnes, des personnages puissants, auraient protégé Steve Jobs et Apple. On pourrait y penser, on pourrait imaginer. Ce n'est pas dit directement, mais de façon comme tout est expliqué, on peut l'imaginer, qui est de grandes chances. Donc voilà, donc il y a eu pas mal d'affaires louches. Il y a eu également donc Apple qui essaie d'avoir une grande image, un petit peu, voilà, des produits élitistes, une certaine grande image, quelque chose qui met en fin de compte au niveau des bénéfices, tout ça. Voilà, Apple qui se veut une grande société américaine, tout ça, donc comme c'est montré dans certains, parce qu'il y a beaucoup d'images d'archives là-dedans, donc des années d'époque jusqu'à de nos jours. Et finalement, les bénéfices d'Apple qui partent en Irlande, donc dans une société écran qui ne contient aucun employé, et qui après, cet argent-là revient aux États-Unis avec moins d'1% de pertes. Donc évidemment, donc c'est tout bénéfice pour Apple et les dirigeants. Donc il s'agit clairement, donc si je ne me trompe pas dans les mots, donc peut-être que j'emploie mal les mots, mais ça ressemble beaucoup à une affaire de blanchiment d'argent apparemment légale. Mais voilà, donc c'est pas du joli. Donc voilà, donc on apprend beaucoup de choses par rapport à Apple, mais pas que Apple. Donc à un moment donné, il est question aussi de comment sont traités les employés et les ex-employés d'Apple, de façon, donc il y a une liste noire de façon à ce que les employés d'Apple, de Google et d'une autre société, dont là j'ai plus le nom en tête, donc il parlait de 3 sociétés dans le documentaire,
qu'un accord qu'ils ont passé entre eux, comme quoi ils ne pouvaient pas réembaucher l'employé. Par exemple, si quelqu'un quittait Apple, c'était impossible pour lui de se faire embaucher chez Google. Le CV n'était pas lu, était directement rejeté, tout ça. Donc il y a eu la truc là-dessus. Et on apprend également dans le documentaire que Google n'est pas non plus tout propre. Donc voilà. Après, bon, ça creuse pas non plus que ça, puisque le documentaire est centré sur Apple, mais voilà, c'est pas du joli non, apparemment non plus chez Google. Donc voilà, on apprend beaucoup de choses. Donc il y a après donc ça va donc avec des produits les iPhones. Ça va jusqu'au donc aux tablettes Apple et puis ça s'arrête donc au niveau technologique par rapport au iCloud, donc le cloud mais d'Apple quoi. On apprend également aussi par rapport à sa maladie, c'est donc il avait un cancer donc je sais plus comment ça s'appelle, un élément du corps humain, je sais plus si c'est le foie ou quelque chose comme ça. Enfin, il avait un cancer et mais c'est un cancer très très rare qui aurait pu être soigné qui pouvait être soigné par opération. Et en fin de compte, Steve Jobs dans ses déclarations publiques a menti. Donc en fait, il ne s'est pas fait soigner tout de suite. Et s'il s'était fait opérer tout de suite, ça se serait mieux passé pour la suite et il ne serait pas mort si jeune en fait. Enfin, pas si jeune, mais si tôt. Il a fait traîner les choses pendant des mois et je crois, je sais plus si c'est au bout de 6 mois ou au bout de 8 mois, enfin il est question de nombreux mois avant qu'il se fasse finalement opérer, avant ça, puisqu'il ne voulait pas laisser son destin entre les mains voilà, il voulait contrôler vraiment son destin, donc il a essayé de se soigner lui-même par des médecines alternatives, style les plantes, tout ça. Mais évidemment, ce n'était pas ce qu'il fallait pour soigner son cancer. Il fallait qu'il passe par une opération. Et le fait est qu'il ait fait traîner pendant des mois et des mois. Je vois Neige qui fait des bêtises derrière. Neige, j'aime pas ça. Donc le fait qu'il ait fait traîner ça pendant des mois et des mois avant de se faire opérer a certainement eu une influence sur son espérance de vie. Et même si son opération s'était apparemment bien déroulée, il aurait quand même dû se faire opérer plus tôt. Ça serait certainement mieux passé pour la suite. Voilà, c'est vrai que son comportement aussi était un peu spécial par rapport à son premier enfant. Voilà, il y a eu beaucoup de choses qui montrent que Neige, arrête, tu vas pas là. Elle arrête pas d'aller derrière dans les fils, derrière la télé, tout ça, faire des bêtises dans les consoles. Donc j'aime pas ça. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui démontrent que malgré qu'il était un génie au niveau en affaires et tout, qui était brillant, tout ça, il y a beaucoup de choses qui démontrent qu'au niveau de son caractère, de sa personnalité, qui se comportait vraiment comme un enfoiré. D'ailleurs, il y a d'autres anecdotes qui me viennent à l'esprit qui montraient avec des photos et des images d'archives qu'ils ont montrées dans le DVD, dans le film, dans le documentaire, où Steve Jobs il conduisait sur les morceaux de route où il n'avait pas le droit de rouler, il ne respectait pas les règles établies et il se garait tout le temps systématiquement sur les places handicapées. Donc on le voyait donc les gens qui s'amusaient, donc c'était une mode à se prendre en photo devant la voiture de Steve Jobs garée sur une place handicapée. Donc voilà, c'est pas des choses qui se font, c'est vraiment pas cool et voilà donc au niveau en affaires c'était un génie, en business tout ça et il a révolutionné évidemment la technologie de nos jours puisque que l'on soit fan ou pas de la technologie Apple, personnellement moi j'ai jamais été Apple donc plutôt PC, un ordinateur et au niveau smartphone j'ai jamais eu d'iPhone donc actuellement moi ce que j'utilise c'est un Asus Zenfone 2. Mais faut reconnaître que s'il n'y avait pas eu l'iPhone, il n'y aurait pas eu voilà que l'on soit Samsung, iPhone, Asus ou n'importe quoi, n'importe quelle tablette, n'importe quel smartphone. Donc voilà, c'est ce que j'utilise moi. Donc voilà, il y a une photo. Voilà ce que j'utilise donc comme téléphone.
Donc, les photos des chats. Donc, voilà, s'il n'y avait pas d'iPhone, et je n'aurais jamais eu ce téléphone-là, puisque c'est la technologie qui a été d'Apple qui s'est démocratisée au reste des autres technologies, tout ça. Donc, il y a eu quand même beaucoup d'avancées en technologie, que ce soit à l'époque ou et à de nos jours, que l'on bénéficie grâce à Apple. Donc, voilà, il faut pas non plus cracher dessus, quoi. Donc, après, c'est clair que au niveau éthique et moral, quand on voit comment sont faits en Chine les produits iPhone, comment sont traités les non, j'arrête de faire des bêtises, comment sont traités les employés qui travaillent à l'usine, tout ça. Voilà, ça donne clairement pas envie d'acheter un produit. Et en plus de ça, au niveau du prix des produits, quand on voit que ce soit les iPhones ou les Samsung à 700, 800 euros, alors que moi, pour moins de 200 euros, j'ai à peu près l'équivalent chez une autre marque. Donc voilà, c'est quand même, je sais pas comment font. C'est vrai que de notre jour, à l'heure actuelle, par exemple, on va dans n'importe quel supermarché, on voit très peu d'autres produits en dehors des iPhones ou des Samsung. C'est iPhone, Samsung, il y a deux, trois marques qui subsistent, notamment Wiko, tout ça, mais en France, dans un supermarché classique, si vous voulez trouver par exemple un Asus, vous pouvez pas, il faut l'acheter sur internet ou dans certains magasins spécialisés, et encore. Voilà, niveau concurrence, c'est vrai que Apple et Samsung dominent le marché. Si on veut acheter des accessoires comme des coques pour autres téléphones que Apple ou Samsung, et bien c'est la galère. Quand on est dans n'importe quel magasin, que ce soit un supermarché, que ce soit dans les marchés, dans la rue, ou que ce soit dans un magasin comme Action, tout ça, on ne trouvera, ou même à Lidl, on ne trouvera que des produits pour iPhone ou pour Samsung et Galaxy. Voilà, moi pour la housse pour mon Asus, j'ai dû l'acheter et commander sur internet, il n'y avait pas le choix. Donc voilà, c'est un peu dommage. Il y a deux gros produits qui dominent le marché. Puis c'est devenu presque comme une obligation. Les jeunes de nos jours, s'ils n'ont pas un iPhone ou un Samsung Galaxy, voilà, ils sont pas très bien vus de leurs potes, tout ça. Enfin, du moins, c'est comme ça que j'ai l'impression que ça se passe. Et du coup, ça pousse les gens à mettre des centaines et des centaines d'euros en, et je sais même pas comment des jeunes, des adolescents, des jeunes collégiens qui, voilà, les parents doivent leur acheter des téléphones à 800 euros parce que s'ils n'ont pas ce téléphone-là, et voilà. Après, c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours existé. Moi, à mon époque, moi, c'était par rapport aux vêtements et aux cartables. Si on n'avait pas un sac à dos à mon époque, Quicksilver ou Rip Curl, pareil pour les vêtements, et ben voilà, on n'était pas cool, on n'était pas à la mode, quoi. Donc c'est vrai que c'est une génération différente, mais quand on voit les prix quand même, c'est complètement dingue, quoi. Donc il y avait Carla à mes pieds, j'ai pas vu, excuse-moi Carla. Donc j'avais Neige sur l'épaule et puis Carla à mes pieds. Donc voilà, voilà, je trouve ça complètement dingue. Et le personnage en lui-même, et ben voilà, je connaissais pas, donc c'est vrai, j'avais acheté le DVD pour la curiosité, pour savoir un petit peu comment il était, d'où était parti Steve Jobs et comment il est arrivé là. Donc c'est très instructif, c'est très complet. Donc il manque juste ce qui n'est pas mentionné dans ce DVD-là, dans ce documentaire-là, c'est la rivalité entre Apple et Microsoft. Donc c'est la chose qui manque à mon sens. C'est très complet, c'est très instructif. Certains passages sont un peu longs et c'est vrai que tout ce qui rapporte aux années 60-70, pour moi, c'est vrai que je suis des années 80, donc il y a certains passages qui me parlent pas, donc c'était pas évident à comprendre. Voilà, donc c'est pas toujours au niveau du langage employé dans le DVD, c'est pas toujours à la portée. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez intellectuel qui fait beaucoup réfléchir. Et Carla, c'est pas parce que je faisais des bêtises que tu dois le faire aussi. Allez, pchit. Donc voilà, c'est pas simple. Après, je suis pas quelqu'un qui va regarder tout le temps des documentaires. J'aime bien des documentaires de temps à autre, et pas que sur l'informatique ou les produits technologiques. J'ai déjà regardé des documentaires sur les requins ou autres. J'aime bien, mais après, de là à faire que ça, non. Et puis certains documentaires sont assez mal construits et peu intéressants, voire très ennuyeux. Donc voilà, je suis quand même plus film. Mais voilà, je dois dire quand même que c'était quand même assez instructif, c'était intéressant.
Et il y a certains passages voilà, qui ont ramené un petit coup de nostalgie quand on revoit les pubs pour les iMac. C'est vrai qu'on les a beaucoup vu à la télé. Les pubs aussi pour les premiers iPod avec la musique 1, 2, 3, 4. Carla, arrête des bêtises. Descends, Carla. Chut, allez, descends. Descends, Carla. Allez. Donc voilà, et puis il y a aussi beaucoup d'images d'archives. Il y avait également une pub qui m'a fait pas mal rire, que je connaissais pas du tout. C'est-à-dire que dans les débuts, donc dans la jeunesse de Steve Jobs, il disait qu'il était fan de Sony et notamment de son Walkman. Et du coup, il voulait acheter un disque dur à Sony pour son premier ordinateur. Donc c'est pour ça qu'il était parti d'abord au Japon en premier. Et donc pour montrer un petit peu, donc ils ont mis une pub dans le documentaire de quelques secondes, une pub assez courte qui était pour le produit pour le Walkman Sony. Et donc la pub qui fait vraiment beaucoup plus que vintage, avec le type souriant à l'excès qui faisait limite presque débile, complètement débile quoi. Et voilà, du coup cette pub, je trouvais ça très frais, très sympa. Je trouve que c'était une bonne initiative d'avoir mis ça dans le documentaire. Après, c'est clair que de manière générale, le documentaire est assez sérieux, donc et un petit peu sombre par moment. Et puis on voit que l'image de marque, l'image que Steve Jobs a voulu créer, a donné à Apple, que l'image que l'on croit connaître d'Apple est en fait une image qui est faussée. Et voilà, donc pareil, le slogan Think différent, penser différemment. Donc on pense que les produits Apple, tout ça, c'est fait pour aller de l'avant, pour s'élever, pour aider les gens, pour l'entraide, tout ça, la convivialité. Mais en fait, c'est tout le compte, c'est complètement rien à voir. En fait, c'est complètement bidon, et en fin de compte, Apple est complètement à but lucratif, et Steve Jobs pareil, c'était une personne qui voulait écraser les gens au lieu de chercher à les aider, tout ça, et comme un bulldozer quoi. Donc voilà, c'était un contraste un petit peu particulier, enfin je sais pas, en tout cas je sais pas comment vraiment décrire ça, mais voilà, en tout cas moi le personnage, comment il m'est apparu au bout de ces 2 heures de documentaire, et que je trouve quand même, je trouve que ce monsieur était quand même quelqu'un de sombre, et pas très sympa en fait. Voilà, je veux pas dire de gros mots, mais c'est pas évident. Donc après, ouais, je peux pas voilà, on a forcément chacun. Il s'agit quand même il s'agit d'une personnalité, donc on a chacun une image comme on s'imagine la personne, et en fin de compte, si vous n'avez pas vu le documentaire, voilà, vous ne pouvez peut-être pas forcément comprendre, ou difficilement comprendre ce que j'essaie d'expliquer, et ni mon point de vue, parce qu'il faut vraiment avoir vu le documentaire pour se faire un point de vue sur la personne. Puisque la seule chose que, sans avoir vu ce documentaire-là, la seule chose que l'on sait de Steve Jobs, c'est ce que l'on sait par les médias. Donc c'est une image qui est faussée, qui est erronée. Donc voilà, j'espère ne pas m'être fait trop d'ennemis en présentant ce DVD-là, mais voilà, je pense qu'il était quand même si j'ai spoilé une partie du contenu, je pense quand même qu'il était nécessaire de faire le point là-dessus, et de dire les choses, voilà. Parce que c'est vrai qu'en plus c'est un langage qui n'est pas forcément abordable au niveau du truc, donc j'ai essayé également de dire les choses avec mon ressenti, avec des mots un peu plus simples, de manière plus simplifiée, à ce que voilà. Mais c'est pas simple, donc voilà, et vraiment c'est pas très gai, donc voilà, donc après ce documentaire là, je vais allumer la télé et essayer de trouver un programme un peu plus festif, voilà, pour me changer les idées. Sur ce, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos, et au niveau du programme de la semaine qui arrive, donc je sais pas trop comment ça va se faire, donc si vous avez suivi mes précédentes vidéos, c'est un peu compliqué en ce moment. Zoulut a des soucis avec sa voiture, et du coup ça influence pas mal sur le programme de ce qu'on devait faire dans la semaine et le week-end qui arrive, donc je sais pas trop comment ça va se passer. Pour les vidéos en tout cas qui seront uploadées sur la chaîne Cacahuète, ni comment ça va se passer pour les parlons DVD à venir, du moins pour le week-end prochain. Voilà, je sais pas trop.
En tout cas, en ce qui concerne le contenu qui est prévu pour la chaîne Cacahuète Gaming, normalement cela ne devrait pas changer. Le lundi, il y aura donc demain du Clicker Zero. Le mardi donc du Wonder Boy, le mercredi du Fallout 4 en mode survie, le jeudi du Street Fighter 2, le vendredi de la surprise. Et puis peut-être un peu de Trial Rising et éventuellement du Dark Souls Remastered en plus pour le programme, en tout cas sur la chaîne Cacahuète Gaming. Voilà, sur ce, donc je vous dis à très bientôt et revoir. Au revoir.